Sokopina yo, écoutez Jésus. Sokopina yo, écoutez Jésus. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Il est l'heure, notre heure est arrivée. Voilà. Voilà, on doit se parler juste un peu. Voilà. Aujourd'hui, le thème, c'est le paresseux et l'envieux finit par vendre son âme au diable. Je reprends. Le paresseux et l'envieux. C'est-à-dire, toi, tu es paresseux. En même temps, dans ta paresse, là, tu es envieux. Quand c'est comme ça, tu vas finir par donner ton âme au diable. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, connectez-vous, partagez dans des différents groupes. Je vois ici connecter Yaya de Paris. Yaya de Paris, que Dieu te bénisse, vraiment. Yaya de Paris, que Dieu te bénisse. Voilà, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Voilà, donc ne t'inquiète même pas. Ce que Dieu t'a réservé, il va finir par te le donner. Parce que tu es un guerrier. Tu n'es pas un paresseux. Et puis en plus, tu n'es pas envieux. Donc là, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Et c'est de ça que nous devons parler aujourd'hui. Voilà, quel que soit tout, on ne doit pas être envieux et on ne doit surtout pas être paresseux parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime les courageux. Voilà, donc c'est de ça que nous allons parler. Donc connectez-vous, partagez. Et nous allons rentrer dans le but du sujet. En attendant, je vais jouer mon propre chant, la bonne position. Voilà, donc comme d'habitude, hein, c'est ça. Oh yes! Bon, oh yes! Mon frère, ma soeur, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Peu importe la situation que tu traverses en ce moment, sache que je dis Christ avec toi, il est fidèle, il ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais, mon frère, ma soeur. Maman Flora, sois bénie. Avec Jésus, bonne position. Avec Jésus, bonne position. Jésus, c'est comme ça tu es bon. Papa Jean Renaud Anobian, mon prophète, Papa Jean Renaud Anobian, sois béni papa. Avec Jésus-Christ, je suis sauvé. Avec le roi des rois, je ne t'appelle pas pour tout. Avec Jésus-Christ, Jésus m'appelle. Avec le roi des rois, j'ai la vie éternelle. C'est comme ça tu es bon. Avec toi j'ai l'assurance de mon salut. Auprès de toi je suis à la bonne position. Avec Jésus-Christ je suis sauvé. Avec le roi des rois je ne t'appelle pas. Avec Jésus-Christ j'ai la vie éternelle. L'animateur du ciel, c'est à faire de bonnes positions. Sois toujours à la bonne position. C'est bon. C'est Jésus. Il dit mieux. C'est Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour sauver l'humanité. C'est lui qui a versé son sang pour nous racheter là. Qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit là. Dans le tombeau, il a vaincu la mort. Dans le tombeau, son copine yo. En Jésus c'est toujours la joie. T'adorer papa pour tout ce que tu fais dans ma vie. L'honneur et la gloire te reviennent quand tu le mérites, oh Jésus, oh tu es le véritable Dieu. L'animateur du ciel, El Padre Anobian. C'est de ça qu'il s'agit.
Toute action que tu mènes pour gagner des âmes à Christ, tu es en train d'animer le ciel. Amen. Faut trembler depuis ta position. Le mercure commence à monter. Qui est fou de Jésus? Pour tout ce que tu fais dans ma vie, l'honneur et la gloire te reviennent, car tu le mérites, oh Jésus, oh, tu es le véritable Dieu. Yeah. Jésus revient bientôt, mon frère. Sois à la bonne position. Accepter Jésus-Christ, pratiquer sa parole, fuir loin du péché, se consacrer, aimer son projet, aimer son Dieu. Et si tu sois un avec le Saint-Esprit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. On va avec un deuxième et on rentre dans le but du sujet. On ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. C'est pour cette raison que nous allons juste écouter un peu. Lokena boningo na yo, Saint-Esprit oh. Lokena boningo na yo, Saint-Esprit oh papa oh papa oh. Lokena boningo na yo, Saint-Esprit oh. Lokena boningo na yo, Saint-Esprit oh fafa oh consolateur, Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu, Ake idibel, ake otu nono, ake idibel, ake otu nono, Samson voilà, ake idibel, David voilà a pas libéré Saül, ake otu nono, Simon Pierre a gagné 3000 âmes, ake idibel, Josué a opéré des miracles, ake otu nono. Anke idibel, anke yotu nono, anke idibel. Oh Saint-Esprit de Dieu,
Nous avons si besoin. Ta présence est nécessaire au milieu de nous. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Limités que nous sommes, au pas, viens à notre secours. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui écoutes ces chants, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Car tes soucis, tes pleurs, tes lamentations ne pourront rien changer. La seule personne capable de changer la situation s'appelle Abanglala. Abanglala. Ok, retourne. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, oh, 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 oh. Yeah. Yeah. Oh, 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 oh. Yabet Abanglala. Oh, eh, ben, yo. Wow, wow. Ah, yeah. Ok. Ok, nous allons entrer dans le but du sujet. Wouh! Attends, je vais éloigner un peu le son. Ok. Là, nous voyons tous le but du sujet. Je disais que le paresseux et l'envieux finit par vendre son âme au diable. Voilà, peut-être qu'on va se poser la question de savoir, mais comment une personne qui est paresseuse ou une personne qui est envieuse doit donner son âme forcément à Dieu, pardon, au diable. C'est pas, peut-être qu'on pourrait se dire aussi que ce n'est pas forcé, c'est pas obligé qu'une personne qui est envieuse ou paresseuse de donner sa vie au diable. Mais nous allons comprendre là. Et nous-mêmes étant des enfants de Dieu, nous-mêmes étant des, comment dirais-je, des êtres humains, nous voyons ce qui se passe en général. Nous voyons tous ce qui se passe dans ce monde-là. Excusez-moi, je diminue. Voilà. Donc, comme je disais, on pouvait se dire que, mais est-ce obligé qu'une personne qui est, disons, qui est paresseuse ou envieuse donne sa vie forcément au diable? Mais laissez-moi vous dire que oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est possible. C'est possible qu'une personne qui est paresseuse, je salue ici toutes les personnes connectées. Pour l'instant, je ne vois pas les noms, mais je vais finir par dire votre nom. Et je tiens déjà à vous dire merci pour vos partages. Je tiens déjà à vous dire merci pour d'être connecté, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, chacun a ses occupations, mais quand même vous prenez de votre temps pour vous asseoir et de vous connecter. Vous prenez de votre argent, vous payez votre connexion, mais vous vous connectez quand même. C'est à saluer et c'est à féliciter. Que Dieu vous bénisse par rapport à cela. Donc les frères et sœurs, avant tout propos, nous allons lire un verset biblique qui parle bien évidemment de la paresse. On est d'accord? Donc là, nous allons lire Proverbe 6 à partir du verset 9. Et là, je vais commencer à décortiquer et à dire pourquoi le diable, comment dirais-je, celui qui est paresseux peut donner son âme au diable. Donc là, nous allons lire la parole de Dieu. Nous souffrons, yeah, yeah. C'est le moment. Ok, je lis la parole de Dieu. Proverbe 6, verset 9. La parole de Dieu dit, mais paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu
de ton sommeil, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voilà. Je reprends. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Vous savez, la parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu est très claire. Et il y a des gens ici peut-être qui ne connaissent pas ou bien qui ne savent pas, quand on dit une personne est paresseuse, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne est envieuse, qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi vous dire ici que dans la semaine passée, j'étais en train de feuilleter Facebook. Et là, j'aperçois des jeunes hommes. J'ai bien la vidéo. J'aperçois des jeunes hommes, c'est-à-dire des garçons et des filles, qui sont allés faire ce qu'on appelle zamou, c'est-à-dire voir un féticheur pour paraître, pour avoir de l'argent, pour qu'on parle d'eux et tout ça. Et lorsqu'ils sont partis chez le féticheur, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous porté serviettes et ils ont commencé à percer les mains. On perce les mains et le sang sort. Voilà, pour verser sur, comme on appelle, le fétiche. Et le sang sortait, chacun à son tour passait. Et c'est comme ça qu'ils ont percé les mains et ils ont versé le sang sur le fétiche pour avoir quoi? Pour devenir riche, pour avoir de l'argent, pour avoir des voitures, pour avoir peut-être des maisons, ou bien pour qu'on parle d'eux, pour qu'ils aient l'argent à faire du boucan au maximum. C'est à cause de cela. Et quand je voyais, ce sont des jeunes qui n'ont même pas peut-être trop 30 ans. Trop 30 ans. Sinon en dessous de cela. Quand j'ai regardé la vidéo, au fur et à mesure, ils ont commencé, quand ils finissaient de verser le sang, ça devenait comme un esprit qui rentrait dans leur corps. Et ils étaient en train de, c'est-à-dire, une fois que tu finis de verser le sang, tu viens et, comment dirais-je, tu commences à bouger, tu commences à te tordre comme si, de la manière dont on délivre les gens à l'église et puis ils tombent, ils roulent, ils font des gestes, des trucs. C'est comme ça que ces jeunes-là faisaient. Et chacun à son tour. Quand j'ai regardé cette vidéo, ça m'a choqué. Des jeunes de rien du tout. Il y a d'autres même qui avaient, je crois bien, peut-être 13 ans ou 12 ans ou 16 ans comme ça. Et ils sont allés vendre leur âme au diable. Pourquoi? Parce que pour eux, patienter, c'est trop. Pour eux, souffrir, c'est trop. Donc, il faut passer par un coup de chemin. Et ce coup de chemin, c'est d'aller vendre son âme au diable. Pour que demain, on parle d'eux. Ils ne veulent pas accepter de se former. Ils ne veulent pas accepter d'apprendre. Ils ne veulent pas accepter de lutter dans la vie. Mais ils veulent plutôt avoir une vie facile. Donc, il faut aller vendre son âme au diable. Ça ne s'est pas arrêté là. Je regardais encore sur... on a un groupe WhatsApp sur lequel il y a un frère qui a balancé une vidéo. Je crois bien que peut-être vous avez vu cette vidéo-là. C'est un frère qui demandait de l'aide. Selon les renseignements, ce frère-là, il doit être en Italie. Et si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on m'a dit. Il doit être en Italie. Aujourd'hui, la vidéo est en train de faire, comment dirais-je, en train de tourner partout. Et ce frère-là crie au secours, à l'aide. Il dit, il fait cette vidéo pour ne pas que les d'autres personnes
puisse aller vendre les âmes. Parce que lui, il a vendu son âme. On lui a demandé plus de, je crois bien, si ce n'est pas 4 000 euros pour pouvoir multiplier de l'argent pour qu'il puisse avoir beaucoup d'argent. Et de par la suite, ils n'ont pas pu multiplier l'argent, c'est-à-dire qu'ils l'ont blagué. Et ils l'ont blagué, ils n'ont pas pu multiplier l'argent. Il s'en va maintenant pour revendiquer ou soit pour réclamer. On lui dit que mon frère, tu n'auras plus d'argent, l'argent n'est pas encore disponible. Sauf que, voilà, comment dirais-je, sauf qu'il faut comprendre que tu ne vas pas durer, tu vas mourir. Et ce frère-là est allé se rendre à l'hôpital pour voir un médecin. Le médecin lui dit que si c'est trop, s'il a trop vécu, c'est 1 semaine qu'il mourra. Et dans son corps, ça n'allait pas. Quand il parlait dans la vidéo, on pensait que c'était de l'amusement. Quelques instants, quelques temps après, il a commencé à vomir du sang. Rien que du sang pur et rouge. Je salue, je ne sais pas qui est connecté, mais cette personne a sur son profil, Père à son âme, Feu Arafat, voilà, sur son profil. Merci d'être connecté. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais quand même, je te dis merci d'être connecté. Il y a une autre personne aussi qui vient d'être connectée. Il n'y a pas d'image sur son profil, mais je tiens à te dire merci d'être connecté. Et surtout partager parce que le message est fort. Le message peut aider quelqu'un. Il faut partager pour que des personnes, des vies soient sauvées. Parce que le monde va à la perdition. Le monde est devenu autre chose. Nos jeunes frères, les frères, la jeunesse ne veut plus travailler. La jeunesse ne veut plus s'élever. Mais la jeunesse préfère se donner à des pratiques occultes, à des chemins, c'est-à-dire faciles. Alors, il faut que ce message puisse parcourir partout, partager dans les différents groupes, afin que des vies soient sauvées. Donc, comme je disais, ce frère-là, alors quand il parlait, il a commencé à vomir du sang. Il vomissait du sang. Et il a même dit que lui ne veut pas mourir là où il est, mais il veut aller mourir dans son pays. Il veut aller mourir dans son pays. Voici quelqu'un qui est allé à l'aventure, qui a payé son billet d'avion, qui a tout fait, qui a lutté et qui est rentré en Europe. Il rentre en Europe. Et toi, tu ne te permets pas, c'est-à-dire que je ne sais pas qui a été son conseiller pour lui dire que peut-être que si tu empruntes ce chemin, ça sera bien pour toi. Alors il a emprunté le chemin. Cet ami-là, ce frère-là, ou cette personne qui l'a conseillé de la sorte, n'a pas été un bon ami, n'a pas été une bonne personne. Cette personne l'a mis sur le chemin de la mort. Aujourd'hui, il est en train de souffrir. Il est seul à souffrir et il est seul face à son destin. Vous comprenez? Je parle parce que là, j'ai vraiment mal. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu mal. Mais je tiens à dire à ce frère, c'est pour cette raison qu'on vous dit que avoir Dieu dans sa vie, c'est très important. Il faut tout faire. Sur cette terre-là, tu ne vas pas demeurer, mais tu vas passer un jour. À cause de ce que tu dois avoir dans ce monde, à cause de Dieu, s'il te plaît, ne vends pas ton âme. Ne vends pas ton âme. Refuse catégoriquement de vendre ton âme. Même si tu dois souffrir, il faut souffrir. Mais chaque chose a son temps. Un temps viendra où ta souffrance va s'arrêter. Un temps viendra où tes problèmes vont s'arrêter. Dans la vie, il y a des moments où l'on pleure. Il y a des moments où l'on rit. Il y a des moments où l'homme est malade. Il y a des moments où l'homme a la santé. Il y a des moments où tu chômes. Il y a des moments où tu travailles. Il y a des moments où tu n'as plus d'argent du tout. Il y a des moments où l'argent, tu l'as. Il y a chaque chose à son temps. Est-ce que vous comprenez? Nous ne devons pas vendre notre âme, donner notre âme au diable en passant par des chemins, c'est-à-dire des chemins rapides. Non, non, mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si je suis venu m'asseoir là pour pouvoir te parler, c'est parce que Dieu a choisi que tu écoutes ce message. Peut-être que à cause de ce que tu subis, tu es en train de prendre des décisions
qui ne vont pas t'arranger plus tard. Laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas lâché. Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas lâché. Ton tour arrive. Sois patient. Et là, c'est ce que j'aimerais te dire. Et vous savez pourquoi les frères, les sœurs, les gens se donnent à ces genres de pratiques à cause de la paresse et à cause de l'envie. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas accepter que une personne, peut-être qui est de sa catégorie, a des choses que lui n'a pas. Vous voyez, je salue le doyen qui vient à peine d'être connecté, que Dieu te bénisse. Merci d'être connecté, que Dieu te bénisse. Je pense que ça doit être une personne que je connaisse bien. Voilà. Je n'ai pas encore bien vu le visage, mais peu importe. Merci d'être connecté, papa. Merci de partager. Merci aussi d'inviter tout le monde. Voilà. Partagez dans des différents groupes. Partagez à vos amis parce que le message, c'est pour la jeunesse et c'est important. Je salue ici Mousquette du Canada. Mousquette, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève davantage. Que Dieu te garde toujours. Qu'il laisse sa main sur toi. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Tu es quelqu'un, je te connais. Tu n'as jamais baissé bras. Quelles que soient les difficultés, tu as pris ton temps, tu as grouillé. Tu n'es jamais passé par des chemins nocturnes. Tu as toujours grouillé pour que Dieu puisse t'élever. Mais je t'ai toujours dit, et je continue de te dire, que Dieu va finir par te bénir. Dieu va t'élever. Tôt ou tard, Dieu va t'élever. Tôt ou tard, Dieu va t'élever. Sois patient. Ne te mets pas dans des choses qui vont t'amener avant ton âme. Mais toute chose, c'est la tête avec l'accord de Dieu. Et on arrive dans Mousquette. Que Dieu te bénisse. Donc, comme je disais, alors, c'est la paresse et l'envie. C'est la paresse et l'envie qui font que l'homme se donne à ce genre de choses. Écoutez, le Dieu qui nous a créés là, c'est lui, le jour il t'a créé là, toi tu n'étais pas là. Le jour il t'a créé là, et puis il programmait ta destinée, ton destin pour toi là, tu n'étais pas là. Je salue ici Maman Michel Gladys, je salue ici Maman Marcel, une femme au grand cœur. Je salue ici toutes les personnes qui sont connectées. Et je salue aussi les frères et les sœurs de CGR. Vraiment qui se connectent à mon direct. Et qui me suivent aussi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, écoutez-moi bien. Le Dieu qui nous a créés, il a pour chacun, il a mis en chacun des dons, des talents. Et Dieu qui nous a créés, chacun de nous, il a donné sa destinée. Donc du coup là, toi ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Donc il ne faudrait pas que tu t'asseyes et que tu regrettes le fait que jusqu'à présent, rien ne va chez toi. Est-ce que le fait que rien ne va chez toi, tu t'es assis pour te poser des questions? Est-ce que tu t'es assis pour savoir ce que Dieu voulait réellement de toi? Non. Je ne pense pas. Parce que je suis sûr que si tu t'es posé des questions pour savoir ce que Dieu t'a donné, pour savoir quel est ton chemin à suivre, je suis sûr que cela ne va pas t'amener à aller vendre ton âme au diable. Donc arrête d'être envieux. Moi qui vous parle, je vis selon mes moyens. Je vis selon mes moyens. Moi je m'en fous. Je m'en gabarre de ce que celui-là, il a telle voiture, il a telle maison, ou bien il est à ce niveau, ou bien il est... Moi, je m'en fous de ça. Où ma main n'arrive pas là, je n'accroche pas mon habit là-bas. Voilà. Mais le peu que Dieu me donne, j'arrive à m'organiser avec. C'est de ça qu'il s'agit. Tu te lèves d'un point A, tu veux aller à un point B. Mais tant que Dieu n'a pas encore permis, tu ne vas pas y arriver. Mais ce n'est pas pour cela que tu vas baisser bras. Vous voyez, les frères qui sont allés vendre les âmes, les frères qui sont allés aujourd'hui, qui sont entre la vie et la mort, d'autres même aujourd'hui, ils sont en train de chercher comment il faut s'en sortir. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont peur. Ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Donc pour eux,
c'est comme si il n'y a plus rien à faire. Mon frère, laisse-moi te dire, ne sois pas envieux. Ne sois pas envieux. Ne sois pas du tout paresseux. Voilà. Parce que la paresse viole la destinée de Dieu. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi à cause de ta paresse, ça va passer à côté de toi. Ce que Dieu a prévu pour toi à cause de ta paresse, ça va passer à gauche. Mais si tu te lèves, Dieu va te bénir. Écoute, simplement la foi. La foi, ça, c'est le courage. La foi, là, avoir la foi, c'est-à-dire que c'est être courageux. Crois qu'un jour tu vas réussir sans passer par n'importe quoi. Ça là, quand Dieu voit ça, il est content de toi. Par contre, le contraire, c'est que Dieu n'aime pas les paresseux. Parce que la paresse va t'amener forcément à aller vendre ton âme. Et tu es envieux. En plus de cela, tu veux tout avoir. Tu vois ton frère qui a porté un habit qui est tellement joli. Tu ne sais pas comment il a fait pour payer. Toi aussi, tu veux lutter pour aller porter même habit là. Ah mon frère. Tu vois ton frère qui a iPhone 13. Toi aussi, tu veux lutter tu veux tout faire pour avoir ces iPhone 13. iPhone 13 qui coûte plus d'1 million là. Quand toi tu luttes, toi tu es pauvre, tu n'as rien. Tu as lutté jusqu'à Dieu t'a donné 1 million. Tu vas prendre ça pour aller mettre un iPhone 13. Brou. Alors que du jour au lendemain, iPhone peut se perdre, on peut t'arracher, on peut te tuer pour ça. Tu peux perdre ta vie. Tout ça, tu ne réfléchis pas. Tu peux prendre cet argent-là et réaliser quelque chose qui va te produire de l'argent. Et l'Ivoirien dit mollo mollo, petit à petit, l'oiseau qui fait son nid, c'est-à-dire tu vas construire ta vie. Est-ce que tu m'entends? Partagez, 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 parce que le message d'aujourd'hui c'est fort. C'est pour que la jeunesse puisse comprendre. Ce qui me plaît, c'est que lorsque je suis en direct, j'ai l'impression que je ne suis pas suivi. Mais quand je finis le direct, quand je regarde le nombre de vues, le nombre de partages, moi-même je suis étonné. Et toute chose, comme on le dit, c'est petit à petit. Là aussi, je dois m'armer de courage. Parce que ce que je suis en train de faire, le diable n'aime pas ça. Le diable, lui, veut que, par exemple, je vienne parler de n'importe quoi. Parce que, aujourd'hui, c'est ce qui prend. Même si Facebook, on demande aux gens, pour avoir beaucoup d'argent, il faut te mettre nu. Si tu as montré ta nudité, tu vas devenir millionnaire. Tu vas devenir millionnaire. Tu vas avoir beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, là, tu ne peux pas voir bonne chose sur Facebook si ce n'est pas la nudité des hommes. La nudité des hommes. Même tu veux pas. Par spam, on t'envoie seulement. C'est-à-dire que la nudité, oui frère, sois béni. Je viens de voir ton message. J'espère que tu vas bien. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Voilà. Donc, à cause de ça, c'est ta nudité. C'est-à-dire ta nudité. On veut exposer ta nudité. Aujourd'hui, c'est devenu le modèle des femmes. Surtout les femmes. C'est devenu le modèle des femmes. Tu défiles ton portable. Tu veux pas, tu vas voir femme nue. Tu veux pas, tu vas voir ça. Et les hommes aussi ont commencé à faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, là, tout est affiché baya sur les réseaux sociaux. Les frères, le monde va de mal en pire. C'est pour cette raison, laisse-moi te dire, ne te décourage pas. N'épouse pas la paresse. Ne sois pas envieux, non. Si on devait être envieux, aujourd'hui, là, je n'allais pas être là où je suis. Aujourd'hui, j'allais être parmi les tops. Parce que j'allais vendre mon âme pour arriver au sommet. Et après le sommet, partir en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu vends ton âme, tu arrives forcément au sommet. Tout le monde t'acclame. Waouh, 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 bravo, bravo, oui. Mais quand les conséquences commencent, tu es le seul. Tu es le seul. Tu es le seul dedans. Vous voyez? La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Vous comprenez? Écoutez,
Les frères, les sœurs, je vous en supplie. Faut pas que quelque chose te blague. Aujourd'hui, ce frère qui allait vendre son âme, s'il comprend vite que Dieu est au-dessus de tout, même qu'il soit musulman, mais il n'a qu'à se rendre dans l'église. Il n'a qu'à se rendre dans l'église. Il va demander pardon à Dieu. Frère, tu ne mourras pas. Si là où tu as entre la vie et la mort, tu acceptes Dieu, tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Moi, j'ai vu des personnes qui n'étaient pas chrétiennes et qui ont eu des sorts que personne ne pouvait guérir, même féticheurs. C'est pas affaire de dire parce que vous êtes chrétien. Ils sont arrivés et ils ont reçu la guérison instantanément. Frère, entre choisir de partir à l'église, recevoir sa guérison, et puis rester là pour mourir, tu choisis quoi? Et quand tu meurs, je ne suis pas Dieu pour te juger, mais une personne qui a vendu son âme au diable va forcément suivre le diable, là où le diable doit être. Et c'est l'enfer. On est d'accord? Donc là, toi qui es un jeune, qui est un jeune, écoute-moi. Ce qui se passe dans ta tête, genre, tu as envie de vite réussir, genre, tu veux paraître, genre, tu veux tout avoir en même temps. Il y a d'autres, même quand tu les demandes, ils disent non, ils font ça parce que les parents souffrent beaucoup, donc c'est à cause de ça. Mon frère, ma soeur, tes parents souffrent. Donc à cause de tes parents, tu vas aller en enfer. Parents là, c'est bon. Respecter ses parents, c'est bon, c'est ce que Dieu veut. Mais si à cause de tes parents, tu dois te retrouver en enfer, mon frère, ma soeur, je suis désolé. Même tes propres enfants que tu as mis au monde, pour eux, il ne faut pas accepter d'aller en enfer. Est-ce que tu m'écoutes? Il ne faut jamais accepter, même pour ta famille, d'aller en enfer. La première des choses que tu dois rechercher, c'est de sauver ton âme. Au moins si l'homme était éternel, l'homme vivait pour toujours, là on pouvait comprendre. Mais l'homme ne vit pas éternellement. Mais plutôt, l'homme est limité et un jour viendra, quel que soit ses milliards, quel que soit tout ce qu'il aura, il va rendre l'âme. Et le corps va aller sous la terre. Et lui, il va se retrouver avec son Dieu. Et il va répondre en plus de cela, de ces actes qu'il aura posés. Vous comprenez? Donc en aucun cas, pour rien au monde, n'accepte jamais de vendre ton âme. N'accepte jamais de vendre ton âme. Voilà. Ne pars pas. La première des choses que tu dois bannir dans ta vie, c'est de un jour avoir en tête d'aller voir un féticheur ou un marabout. Laisse-moi te dire, frère, le féticheur ou le marabout, quand tu vas le voir, c'est un échange que tu fais avec lui. C'est comme les sorciers. Lorsqu'un sorcier veut te tuer, quand le féticheur arrive, et ils se comprennent plutôt dans le monde spirituel. Ils se comprennent. Donc du coup, il dit plutôt au sorcier, s'il te plaît, comme il est allé me voir, comme il m'a sollicité, moi aussi pour que je puisse gagner, non, il faut lui accorder un temps. Et le sorcier lui dit oui, il n'y a pas de souci, mais quel temps? Il se fixe un rendez-vous. Et lui, quand il te traite, tu as la guérison. Ou bien ce qu'il t'a donné, il t'a dit que tu vas avoir, tu l'as. Mais toi, tu vas oublier parce que tu as eu la guérison, tu es content, tu bouges un peu partout. Ou bien tu as eu l'argent, tu es content, tu bouges un peu partout. Ça ne dure même pas. Il revient pour réclamer. Ah, on avait signé un contrat. C'est comment? Tu dois respecter. Le féticheur va lui dire oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'honore mon contrat. Et c'est là maintenant que ton âme sera livrée. Tu es là comme ça, tout d'un coup, des choses bizarres t'arrivent. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive. Tu es là, ta vie est boycottée jusqu'au point de perdre ton âme, jusqu'au point réellement de céder. Et là, tu meurs, mon frère. C'est pas bon pour toi.
Je vais te dire, écoute-moi maintenant. Je bois de l'eau et je vais te dire, en réalité, pour celui qui n'est pas paresseux, qui est courageux, ce qui devient dans sa vie. Partagez la vidéo, partagez le direct, afin que tout le monde soit connecté. Tout le monde soit connecté. Et là, vous allez comprendre que la paresse et puis, comment dirais-je, le courage, c'est lequel, sinon que laquelle qui est bonne. Voilà, je bois juste un peu d'eau et je vous donne la suite. Partagez, partagez, partagez. Au-dessus de tout nom. La mort est déviée. Oh. Yeah. Donc là, comme je disais, écoute, moi j'ai fini par comprendre que c'est plutôt les paresseux et les envieux que le diable prend. Si tu es paresseux, tu es envieux, le diable va tout faire pour t'avoir, frères et sœurs. Donc en réalité, ce sont les gawas même que le diable récupère. Ce sont les gawas. Parce qu'une personne qui a toutes ses facultés, une personne qui est hiérée, cette personne aime tout ce qui est bien. Cette personne choisit toujours ce qui est bien. Donc en réalité, si toi tu es une personne qui est hiérée, tu t'aimes toi-même. Tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu vas accepter d'aller vendre ton âme? Non. Si tu vas vendre ton âme, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Frère, écoute. C'est quoi tu recherches? C'est l'argent. C'est l'argent que tu recherches. C'est ça. Ma soeur, c'est l'argent que tu recherches. C'est à cause de l'argent. C'est à cause d'argent que tu passes ton temps. À cause d'argent, tu vas prendre tout ton temps de passer de garçon en garçon, de garçon en garçon. Tel homme te prend, la personne te laisse. Tel homme te prend, la personne te laisse. Tel homme te prend, la personne te laisse. Ma soeur, écoute, tout ça là t'arrive parce que tu n'as pas Dieu dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Tout ça là t'arrive parce que tu ne pries même pas. Tu ne demandes pas à Dieu. Est-ce que tu comprends? Tu es jeune. Forcément, tu as un objectif à atteindre. Et cet objectif-là, tu dois prendre ça et soumettre ça à Dieu par la prière. Dans un premier temps, c'est ce que tu dois faire. Soumettre cet objectif à Dieu. Deuxièmement, c'est que tu ne dois pas t'asseoir. Tu dois te regarder et puis te demander. Ça fait un. Si tu as niveau doctorat, tu as niveau licence, tu as niveau, même si tu as niveau CP2, si même tu n'es pas allé à l'école, dans un premier temps, tu dois être conscient de ton niveau arrive. Est-ce qu'on se comprend? Une fois que tu es conscient de là où ton niveau arrive, ça fait le deuxième point. Le troisième point, c'est que dans la ville, qu'est-ce que toi tu as appris? Tu as appris quoi? Tu connais quel métier? Quatrième, cherche à savoir quels sont les talents que toi tu as, les dons qui sont en toi là, que Dieu t'a donné là. Hein? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu connais ça? Tu dois t'asseoir et faire ces analyses. Tu dois t'asseoir et observer. Qu'est-ce que tu fais qui marche et qu'est-ce que tu fais qui ne marche pas? Quand tu vas faire la synthèse, quand tu vas faire l'analyse, le contour de tout ça, tu sauras exactement qui tu es. Et qu'est-ce que tu es capable de faire? Et si tu sais que tu n'as pas un niveau,
par exemple, niveau bac, et qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas te permettre de faire, ce n'est pas tous ceux qui ont niveau bac qui réussissent, mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui ne sont même pas allés à l'école, mais ce sont des millionnaires. Ils ont travaillé leur cerveau, ils ont travaillé leur tête. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas obligé d'avoir des diplômes. Tu n'es pas obligé. Aujourd'hui, tu as ton petit commerce. Tu as ton petit commerce. Ce commerce-là, il faut mettre du sérieux dedans. Enlève dans ta tête, je vais vivre comme les autres. Même si les gens veulent, ils n'ont qu'à se moquer de toi. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à dire oui, c'est là, celui-là, il est toujours comme ça. C'est pas grave. Je vais vous donner un exemple. Au travail, je travaille avec plusieurs personnes. Et pas maintenant, c'est-à-dire avant de faire ce que je suis en train de faire, avant d'être là où je suis, je travaillais quelque part. Et là où je travaillais, j'étais avec un ami. Et cet ami-là, lui, il était le premier arrivé dans ce boulot. Et il gagnait plus que moi. Il gagnait plus que moi. Mais je vous assure, oh, merci beaucoup à la maman d'être connectée. Donc là, je vous assure que c'est lui qui gagnait plus que moi. Alors que moi, on peut diviser même son salaire en deux. La moitié là, c'est ce qui était moi mon salaire. Mais cet homme-là, à cause de parce qu'il est envieux, à cause de parce qu'il est paresseux, pendant que nous, on se réveille dans la fraîcheur, ça rentre dans ton corps jusqu'à même ça touche tes os. On va doucement, doucement au travail. On se lève tôt pour aller. Lui, il reste à 15 minutes ou à 20 minutes moins. Il emprunte un véhicule et il vient. Alors qu'il pouvait mettre 1 heure pour aller au travail. Il ne le faisait pas. C'est une personne qui aimait avoir tout ce qui est luxueux. Tout ce qui est, c'est-à-dire quand on dit il y a une marque qui est sortie, il achète. Quand on dit il y a tel habit, il achète. Quand on dit il y a ceci, cela, il achète. Cette personne, c'est lui, il vivait toujours au-delà de ses moyens. Ce qui faisait que lui, le milieu du mois même n'arrivait pas. 1, 2, 3, il est chez moi. 1, 2, 3, il est chez moi. Je lui demande, il y a quoi? Non, c'est-à-dire, au fait, tu sais, non. Et puis, il te met dans tous les gigas. Hein? Il te met dans tous les gigas. Non, tu sais, c'est-à-dire que, au fait, là, il y a des soucis là. Non, au finish là. Ça veut te dire que, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? À la fin du mois, il te donné. C'est-à-dire, lui-même, là, avant qu'il va recevoir son salaire, il a déjà pris crédit, jusqu'à son salaire, là, même, c'est fini. Vous voyez? Et ça, c'est le fait d'être envieux qui fait ça. Et quand tu vas commencer à vivre de la sorte, le jour où on te dira qu'il y a quelque chose à faire pour avoir plus d'argent, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu vas céder. Tu vas céder. Et c'est pour cette raison que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, qu'il faut bannir cela dans ta vie. Contente-toi du peu que tu as. Contente-toi du peu que tu as. Essaie d'économiser et essaie de réaliser quelque chose. Essaie de réaliser quelque chose. Et Dieu qui est là-haut, qui t'a créé, qui t'a donné, c'est-à-dire qui a créé ta destinée, sait que tu es en train de te battre et Dieu ne va pas te lâcher. Et aussi le plus important, c'est qu'il faut être en communion avec Dieu. Parce que les choses retardent lorsqu'on n'a pas Dieu dans nos vies, lorsqu'on ne prie pas. Ça n'a rien à voir avec une personne qui doit traverser son désert. Hein? Parce que chaque personne a son désert. Quand le moment de ton désert arrive, si tu veux, il faut prier. Si tu veux faire tout ce que tu veux, ça c'est un passage obligé. Je ne parle pas de ça. Mais je parle des personnes qui sont beaucoup envieuses.
Et c'est ce qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, la majorité des jeunes sont dans des maquis. La majorité des jeunes sont dans des boîtes de nuit. La majorité des jeunes sont à la mode avec des iPhones, avec des portables, avec je ne sais quoi. À cause du match vu, à cause de ce qu'on veut paraître, à cause de cela, on se vend. Les femmes se vendent. Les hommes aussi vont se donner à faire de... Ils deviennent PD. Il y a d'autres, s'ils ne deviennent pas PD, ils vendent leur âme au diable. Et les gens les envient. Les gens les envient. Vous voyez, les gens les envient. Et c'est ça qu'il faut éviter dans notre vie. Il faut éviter ça, mon frère, ma soeur. Parce que, en toute chose, n'oublie pas que tu ne vas pas vivre éternellement sur cette terre. Ton Dieu qui t'a créé, il est avec toi. Donc, essaie de t'armer de courage. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, cherche à te former. Cherche à te former. Faut pas rester les bras croisés et envier les autres. Voilà. Moi, je sais que je ne maîtrise pas quelque chose, mais je ne me donne pas le sommeil. Une personne qui cherche ne dort pas. Une personne qui veut apprendre ne dort pas. Quand tu vas leur demander, quand ils te voient dans la rue, oh frère, mais c'est comment? 2 jours là, tu as maigri, hein? Ah, mais c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? 2 jours là, mais tu es malade ou bien? Alors que ne pas se reposer aussi, ça a de l'impact sur la santé. Mais chaque chose a son temps. Le temps de repos là, ça vient. Le temps de repos, tu dois te reposer quand tu as tout eu. C'est-à-dire tu as eu ou bien tu as même eu la moitié. Toi tu n'as rien, c'est toi tu dors. Matin tu dors. Le soir tu dors. Midi tu dors. Ah mon frère, et c'est toi tu aimes tellement tu aimes manger. C'est toi tu aimes manger beaucoup. Tu vois, toi tu aimes manger. Si tu dors là, comment les choses vont aller pour toi? Non. Comment les choses vont aller pour toi? Il faut plutôt aller chercher, que ce soit sous le soleil, que ce soit sous la pluie, que ce soit dans la neige, que ce soit... Il faut sortir, va chercher. Va chercher. Apprends. Si tu n'as pas un niveau, aujourd'hui là, on apprend, il y a des formations partout. Si tu sais préparer, va te perfectionner. Pour avoir au moins un petit diplôme qui va te permettre de faire, de pouvoir postuler. Si par exemple tu n'as pas de connaissances, tout ça c'est long, mais le domaine dans lequel tu es, mais il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Même si c'est bissap tu vends. Dans bissap là, tu peux devenir vendeuse de bissap international. Et au travers de ça là, tu peux créer d'autres choses à côté. Si c'est cheveux tu sais faire, il faut bien faire. Il faut prendre les coups. Il faut prendre les coups de ça. Essaie d'améliorer ce que tu fais. Et le Dieu qui est là-haut, il va te bénir. Il va t'aider. Ne sois surtout pas envieux. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Ne sois pas paresseux. Ne prends pas ton temps à dormir. Non. Réveille-toi. Réveille le lion qui est en toi. Tant que tu n'as pas encore eu ce que tu veux, tu es obéi à lui. Tu es obéi à Dieu. Jusqu'à ce que tu puisses obtenir. Il faut être un guerrier et renoncer pour dire non, moi là, je vais vendre mon âme pour devenir riche. Il faut être un guerrier pour renoncer pour dire non, je vais rester pauvre. Non. Il faut être un guerrier, une guerrière pour renoncer, pour dire non, ma vie ne doit pas être comme ça. Il faut renoncer à tout ce qui, les zones négatives qui sont autour de toi. Liens de famille, pas liens de famille. Quoi, on n'a pas aller faire de n'importe quoi, aller suer notre corps. Non, on n'a pas à faire ça pour réussir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on va attraper Dieu comme ça. On va attraper Dieu comme ça. On est au coïe à lui. On est au coïe à lui. Et puis, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Maintenant, une fois qu'on est au coïe à Dieu, c'est gâté. C'est obligé.
on va réussir. Obligé, on va réussir. Sa parole dit rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Toutes les choses que vous voudrez là, ça va suivre. Vous voyez? Donc Dieu n'est pas gawa. Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement au point que là, quand on vient le chuchoter comme ça là, il aime ça, il aime ça. Parfois s'il permet certaines choses, ce n'est pas pour te nuire. Il faut déjà comprendre. Il faut déjà comprendre. On est d'accord? Donc je pense que ce message, il est bien passé. Ce message, il est très très bien passé. Et toi, en tant que jeune, en tant qu'une jeune fille, qui a encore de l'avenir devant toi, qui a encore du potentiel, qui a la force, qui a toute l'énergie, écoute, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Nous là, on ne vend pas notre âme. Voilà. C'est Dieu, c'est pas Dieu. Nous là, on ne vend pas notre âme aujourd'hui. On ne vendra pas notre âme demain. On ne vendra jamais notre âme. À jamais, on ne vendra plus. Ça, c'est fini. Et toi, tu es dedans. Faut pas penser que tu ne peux pas sortir. Non. Papa est trop grand pour ça. Et Dieu qui t'a créé là, il est trop puissant pour ça. Oui. Va sur YouTube. Faut t'abonner à ma page YouTube. J'ai rendu mon témoignage. Écoute bien ce témoignage. Écoute bien ce témoignage. Moi, le diable, le sorcier, c'est-à-dire le diable m'a dit que le jour j'allais ouvrir ma bouche pour dire à quelqu'un que voilà ce qu'on avait fait, alors ce jour-là j'allais mourir. Mais écoute, le diable est un menteur. Il est menteur aujourd'hui, il est menteur demain, il sera toujours menteur pour toujours. Oui. Donc là, il ne faudrait pas, toi qui es dans des pratiques bizarres, aujourd'hui, tu as envie de sortir. Mon frère, regarde Dieu. Dieu est puissant que tout. C'est du mensonge. Moi là, j'ai dit bien, et puis ça fait des années que j'ai dit, je suis là. Ma vie là, c'est contrôlé par Dieu. C'est contrôlé par Dieu. C'est contrôlé par Dieu. C'est lui qui va essayer, il prend des bains. C'est contrôlé par Dieu. Ma vie est contrôlée par Dieu. La vie de mes enfants sont contrôlées par Dieu. La vie de ma famille est contrôlée par Dieu. La vie de mes frères sont contrôlées par Dieu. Donc là, pour toi qui me regardes, il faut savoir que c'est Dieu qui a le contrôle de tout, qui a le monopole de tout, qui a la décision à tout. D'accord? Donc, il ne faudrait pas que tu te laisses, genre, emporter parce que tu as vendu ton âme. Ça a été une erreur. Nous tous, on a commis des erreurs. Hein? Nous tous, on a commis des erreurs. Mais on s'est vite ressaisi. Et aujourd'hui, je suis content. Mon âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Aujourd'hui, mon âme est dans la joie. Je veux aussi que ton âme soit dans la joie. Je veux aussi que ton âme soit dans la joie. Alors, oublie tout ce qui est pratique bizarre. Envie, vouloir paraître. On s'en gaba. Tu as tes milliards, c'est pour toi seul. Tu as tes milliards, c'est pour toi seul. Tu as ta voiture, c'est pour toi seul. Tu as tout ce que tu dois avoir, c'est pour toi. On bénit le nom de Dieu parce qu'il t'a béni. Et on est heureux parce que Dieu t'a béni. Moi aussi, mon temps arrive, mon jour arrive. Et quand ça va arriver, personne ne pourra empêcher. Personne ne pourra bloquer. Personne ne pourra faire quoi que ce soit. Mon temps arrive. Pourquoi je vais me précipiter? Pourquoi je vais être envieux? Pourquoi? Quelque chose, même je vais être beau envieux, même je ne vais jamais avoir son bikini. Pourquoi je vais être envieux à cause de ça, aller vendre mon âme? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, on doit vraiment laisser ce côté-là. On doit laisser ce côté. Évitons d'aller vendre notre âme. On n'est pas fait pour ça. Je sais que la vie est difficile. Mais quand c'est dur, c'est seul les durs qui avancent.
quand c'est dur, c'est seuls les durs qui avancent. Le frère, merci d'être connecté. C'est pas, je n'arrive pas à voir les noms des personnes connectées ici. Voilà. Donc du coup, laissez-moi vous dire que quand c'est dur, c'est seulement les durs qui avancent. Voilà. Donc ne te mets pas une pression bizarre, c'est-à-dire une pression dans laquelle tu ne vas pas t'en sortir en plus. Et puis encore, et puis tu vas tout perdre. Non. Tu vas tout perdre. Je t'en supplie. Le diable voudrait que de venir m'asseoir pour parler des bêtises, pour parler de n'importe quoi. Mais plutôt, venir parler à mes frères, à mes soeurs, pour éviter de vendre leur âme. Parce que quand tu vas dans ce sens, non. Même tes frères, ils viennent, ils disent, quand ils te regardent, ils disent, oh, lui là, il dit quoi? Dès qu'il te regarde, oh, il dit quoi? Mais ils n'ont qu'à regarder une personne en train de montrer sa nudité, il va rester, il va regarder, même s'il est marié, il va regarder jusqu'à il va finir. Si une personne est venue dire des bêtises à s'en sortir, non, toi tu ne peux pas lui apporter des conseils. Et c'est ça, du mal en pire. La vie est en train de devenir autre chose. Moi qui vous parle, vous savez où est-ce que je suis quitté? Vous savez où est-ce que je suis quitté? Mais j'ai jamais renoncé, moi. J'ai jamais renoncé. Parce que je sais qui est avec moi. Je sais qui est derrière moi. Je sais qui marche avec moi. Je sais qui vit en moi. C'est pour cette raison que je n'ai jamais renoncé. Et je ne vais jamais renoncer. Parce que lui n'a jamais renoncé. Lui, il n'a jamais renoncé. Il a vaincu la mort. Son nom est au-dessus de tout nom. Lorsqu'on prononce son nom, tout genou fléchit. C'est de Jésus-Christ de Nazareth que je vous parle. Donc là, je suis quitté très loin. J'ai fait des bêtises dans ma vie. Et je ne veux plus retomber dans ça. Quand bien même qu'il y a beaucoup de tentations. Beaucoup, je dis bien beaucoup de tentations. Mais écoutez-moi, je ne vais jamais céder à cela. Je ne vais jamais céder à cela. Parce que c'est mon Père qui vit en moi. C'est mon Père qui vit en moi. Voilà. Je pense que pour des personnes qui viennent dans mon inbox pour m'envoyer des demandes, je suis fan de toi, tu es mignon, tu es ceci, tu es cela. Laissez-moi vous dire, moi là, je suis marié. Voilà. Donc là, ça là, enlevez ça déjà de vos têtes. Si vous venez vers moi, je suis papa dans Yusumba Madenga Gospel. Je fais du Yusumba Madenga Gospel. Je suis là pour œuvrer pour mon Père qui m'a créé. Donc si tu dois venir vers moi, on doit parler de Dieu. On doit parler de comment on doit faire pour s'en sortir. Comment on doit faire pour être sauvé. Comment on doit faire. Tu dois venir parler avec moi dans le but de faire avancer mon ministère. Dans le but de pouvoir apporter un plus à ce que je fais. Afin qu'au travers de moi, que Christ puisse gagner des âmes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas pour rien, je me surnomme l'animateur du ciel. La Bible déclare que lorsqu'une âme est gagnée à Christ, le ciel est animé, le ciel est dans la joie. Donc si toi, Dieu passe par toi pour gagner des âmes, alors ça veut dire que chaque jour, le ciel sera dans la joie. Donc le ciel sera dans l'animation. Donc moi, au travers de moi, ma prière, c'est que Dieu puisse me toucher, pour que Dieu permette qu'au travers de moi, assez d'âmes soient gagnées à lui seul et à lui seul, afin que le ciel soit animé. C'est pour cette raison que je me surnomme animateur du ciel. Alors, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui me suivent, je vous surnomme les animateurs du ciel. Vous êtes des animateurs du ciel. Nous sommes des animateurs du ciel. Désormais, nous sommes des animateurs du ciel. Parce que nous allons œuvrer pour gagner des âmes à Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu.
Je ne fais pas, si c'était le cas, j'allais dire non, j'ai besoin de tel nombre de vues, j'ai besoin de tel nombre. Moi, je m'en fous de nombre de vues. Même si sur mon direct, il n'y a personne. Mais quand je vais finir le direct, ça va parcourir le monde. Quand je vais finir le direct, beaucoup de personnes suivront. C'est de ça qu'il s'agit. Le message va passer quand même. Donc, je ne viens pas me mettre sur Facebook pour faire des directs, pour qu'il y ait des millions de vues, pour que j'ai de l'argent. Le peu de travail, le travail que j'ai, que je fais là, mes 5 francs que je gagne là, ça me suffit. Mes petits dollars que je gagne là, ça me suffit. Voilà, mon petit argent que je gagne, ça me suffit. Voilà, ça c'est le plus important. Mais afin de vouloir, non, je ne suis pas dedans. Voilà, donc écoutez très bien que nous sommes là pour œuvrer pour Dieu. Aujourd'hui, rien ne doit primer que de lutter, de plutôt faire tout ce que Dieu nous demande, de faire en sorte que des âmes soient gagnées à Christ. C'est ça le plus important. Sois ce que tu dois être, deviens ce que tu dois devenir. Mais s'il n'y a pas Christ au milieu de ça, c'est zéro. Si tu n'œuvres pas pour Dieu, c'est zéro. Si ton argent ne sert pas à contribuer à l'œuvre de Dieu, c'est zéro. Si tu deviens milliardaire, si tu veux qu'à rouler tapis rouge devant toi, tu vas passer. Tout ça, c'est pour toi. Le jour où tu vas me croiser dans le ciel, moi aussi, ils vont mettre tapis rouge et je vais passer comme ça dans le ciel. C'est pour le ciel qui m'importe. C'est pour le ciel qui m'inquiète. C'est pour le ciel dont j'ai besoin. Voilà. Mais une chose est certaine. Pour celui qui a Christ, il a l'assurance. Et je suis tranquille. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Donc, frères et sœurs, je pense que le message, il est bien passé. Je pense que ce message va te faire du bien. Et je pense aussi que tu as compris que je suis un frère pour toi. Et qu'ensemble, nous devons œuvrer pour gagner des âmes à Christ. C'est l'objectif. On doit tout faire pour gagner des âmes à Christ et aussi sauver notre âme. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons premièrement être sauvés et aussi aider les autres à être sauvés. C'est de ça qu'il s'agit. La moisson est grande, mais il y a seulement peu d'ouvriers. Il faille que tu puisses être l'ouvrier de Dieu. Il faille que tu puisses te mettre au service de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que le message est passé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Partagez surtout. Que Dieu vous bénisse encore. C'était Papa Nayusumba, Madenka Gospel, l'animateur du ciel, votre frère et chanteur, Lasma Auguste. Que Dieu vous bénisse. Merci à toutes les personnes qui ont été connectées. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci aussi pour vos soutiens de part et d'autre. Merci aussi pour vos messages d'encouragement. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. On a samedi prochain. Par la grâce de Dieu, on se retrouve encore pour un autre sujet. Et que Dieu vous bénisse.